ضيعت شبابي وفرقت أحبابي، أوعدي على وحيدة، على وحيدة كل نهار محنة جديدة. بالليل يا صحابي يكتر عذابي، أوعدي على وحيدة، على وحيدة كل نهار محنة جديدة. Bonsoir mes amis dans le monde, mes amis d'enfance, mes chouchous, mes loulous, comme je vous appelle sur mes vidéos depuis 20 ans déjà. Je vous l'ai annoncé, je me suis réservé tout ce temps pour vous offrir cette thérapie de l'amour que représentent aujourd'hui à mes yeux les contes de Mogador écrits par Jokakon. J'ai découvert ces écrits bien après que j'ai écrit moi-même La Renaissance. Et lorsque je me suis penché sur ce qu'il a écrit, j'ai retrouvé tellement de ces sentiments d'amour et de déchirure dont j'ai parlé à travers mes livres. Et je suis tellement heureuse de vous lire aujourd'hui un des chapitres des contes de Mogador qui s'appelle Ma vache. Les contes de Mogador sont écrits par Jokakon et sont édités par les éditions Ruby. Assis près de la fenêtre, donnant sur le petit terrain vague, face à la plage et l'océan, inondé des rayons du soleil qui m'accablent, pensant néanmoins échapper au regard du maître, j'observe les 3 vaches et leurs gardiens. Je n'ai jamais compris pourquoi on persiste toujours à dire terrain vague. Ce n'est jamais vraiment vague un terrain, bien au contraire, c'est une belle copropriété, avec des êtres en dessous, sur et au-dessus. Et tout le monde s'entend, apparemment, et en plus, il fait le bonheur des vaches, qui viennent 2 fois par semaine, et plus au lendemain d'une belle averse, broutée, ici ou là, quelques tiges, des pousses fraîches au milieu de gravats, de restes de billets de banque démonétisés, qu'une charrette affrétée rapporte de temps en temps pour les brûler. Leur gardien, un homme sec et buriné, bonnet de laine malgré la chaleur, attend, appuyé sur son bâton, qu'elle termine de manger. Sans la liberté, me dis-je, cet homme ne porterait pas cette noblesse. Bientôt, elles auront fait le tour du terrain et sans aucun signe de sa part, elles se seront rapprochées de lui pour partir. Non sans avoir gratifié l'endroit de quelques bouses qui auront à leur tour fertilisé le terrain pour leur prochain passage. Elles seront quittes et vertueuses, de même que mes yeux imparfaits me permettaient de voir ma préférée du petit trio, sans le filtre des petites suspensions dans l'air. Voilà qu'à présent, par l'effet de l'irisation, derrière leur guide, qui de son bâton ponctue leurs pas, elle s'enfonce dans l'océan. Je rêve
d'étendues de terre, de sable, d'eau, quand un coup de règle sur mon banc me réveille. Le maître, monsieur Marache, me prévient qu'il dira à mon père que je préfère regarder les vaches plutôt que d'écouter la leçon. Je suis seul et mélancolique, car personne ici ne rêve de posséder une vache. بكيت عياني شفت عدياني أوعدي على وحيدة على وحيدة كل نهار محنة جديدة الحب فناني من باتش يهاني أوعدي على وحيدة على وحيدة كل نهار محنة جديدة. Je suis seul et mélancolique, écrit Jokakon, car personne ici ne rêve de garder des vaches. Mes camarades aspirent à travailler à la poste, avoir un magasin, ou conduire un camion, ou au mieux un autocar. La cloche va bientôt sonner. Je rentrerai à la maison en passant par le terrain vague sur lequel des vestiges de cabanes où nous prenions le thé pour les consacrer persistent malgré le vent. Ce vent, compagnon éternel de l'océan, transporteur généreux de parfums, à la recherche de la moindre coursive, ce vent pourvoyeur de sauterelles, les jours de disette. Nous l'aimions, nous aimions ces mélodies sur Mogador, son instrument préféré. Un vent comme un éternel retour, fin joueur et provoquant, qu'on apprenait à feinter. Ça y est, cet après-midi en rentrant de l'école, je dirai à ma mère que je veux une vache. Je pouvais me la payer avec l'argent de ma tirelire, celle-là même que mon père me fit fabriquer chez le menuisier en face de notre maison. Ce dernier, à l'annonce de la commande, poussa son tarbouche à l'arrière de son crâne pour éviter de le faire tomber en se penchant sur l'établi. Une simple boîte clouée avec une fente au-dessus. Remarquant mon manque d'enthousiasme en me la présentant, il la reprit aussitôt et de quelques coups de ciseaux y dessina des fantaisies. J'esquissai un sourire. Il comprit que ma tirelire avait besoin d'une couche d'art, outre sa fonction. Je l'ai posée bien en vue sur le buffet du salon. À Mogador étaient établis les grossistes qui expédiaient en Angleterre la caroube et les amandes qu'on récoltait à Imintanout et à Chichawa, à l'intérieur des terres. Je comptais sur grand-oncle Braham, le courtier, ainsi que mamie, sa sœur, pour étrenner ma tirelire, ce qui fut fait. Et bientôt, avec l'aide des cadeaux de Purim et de Hanouka, ma tirelire finit par contenir 50 francs, ce que je pensais être le prix d'une vache. L'angoisse que j'éprouvais, mes frères et sœurs s'en moquaient. Fallait-il ou non déclouer la tirelire? Et si elle coûtait plus? La perspective d'adopter une vache m'enthousiasmait. Je fis passer Ria, qui m'accompagnait à l'école,
par le terrain vague. C'est alors qu'elle me confia l'histoire de son enfance, passée avant le lever du jour, dans les champs, à couper l'herbe pour les vaches qui ne devaient pas quitter la petite étable de son père. Alors fut décidé qu'à sa prochaine visite, qui était hebdomadaire, je lui demanderai de m'acheter une vache. Une vache que je lui décrirai, marron, avec une tache blanche sur le front, et qui aura des cornes plus tard. J'en serai responsable, promis. Abdeslam vint passer l'après-midi comme à l'accoutumée, avec Alqiya. Je me précipitai dans ses bras, fier de mes 50 francs dans les mains. Je lui chuchotai à l'oreille, l'isolant ainsi des propos de ménage pour parler de nos affaires, et c'est alors qu'il accepta de prendre mon argent pour le glisser dans sa sacoche, tout en promettant de me ramener une vache la semaine suivante. ضيعت ايامي وتركت خيامي اوعدي على وحيده على وحيده كل نهار محنه جديده. Commence alors la douleur exquise de l'attente. Aussitôt, je pris la tête d'une expédition composée de mes frères et sœurs équipés de leurs pelles et seaux de plage, et contre rémunération, direction le terrain vague, ramasser le fumier pour mon potager de la terrasse. Ainsi, mon affection suspendue s'est portée sur la vache que je ne connaissais pas encore. Elle aurait pu se porter sur un autre être tout aussi anonyme. Alors j'ai aménagé le temps comme j'ai pu jusqu'à l'arrivée de Abdeslam. Une inquiétude me traversa. Les bêtes peuvent-elles s'ennuyer? Est-ce que ma future vache et moi, on pourra s'ennuyer ensemble? Est-ce que l'ennui lui profitera? Je veux dire, aura-t-elle du temps à elle, pour elle toute seule, et pas seulement être obligée de manger tout le temps comme les hommes, quand ils cueillaient tout le temps, ne s'ennuyaient pas, et en réalité ne pensaient pas. C'est seulement quand le pain est arrivé qu'on a commencé à penser. Au début, on disait s'ennuyer. On a commencé par faire du pain d'avance, et après, on s'asseyait, le cerveau n'étant plus en alerte à la recherche de baies. On devrait appeler le pain pensée, comme en arabe on l'appelle vivant. Pain ne raconte pas son histoire. Quand je la laisserai pour rentrer chez moi, est-ce qu'elle dira « je suis seule » ? Et aussi, quand on sera ensemble, sans ma mère, ses copines, pensera-t-elle « je suis seule avec toi ». Avec toi, je suis seule au monde. Mais moi, je suis l'ami des bêtes. Les bêtes ne sont pas seules, je les défends. Après tout, elles n'ont pas besoin de moi. Elles sont assez nombreuses. Je me rassure, ma vache et moi, on ne pourra avoir que le même intérêt, celui de vivre en paix. Mais quand même,
Je serai apaisé quand j'apprendrai qu'elles ont un défenseur de la famille des bêtes, pas un homme. Il ne saura pas. Arriva le jour de la visite à Abdeslam, et avant qu'il ne s'isole avec Ruqayya pour lui chuchoter les petits ragots du douar, lui remettre son pot de miel de thym, selon où son amelot. Je me précipitai au cou de Abdeslam. « Où est ma vache ? Ça y est, je te l'ai installée dans un endroit sûr. Ah, elle a coûté 50 francs ? Oui, tout juste. Allons la voir tous. » Abdeslam me prit à part. Cette affaire de vache ne concernait que lui et moi. Personne d'autre ne devait connaître son lieu de résidence. J'approuvais évidemment. D'abord, c'était mon argent. Et puis, entre Abdeslam et moi, il y avait une relation qui nous appartenait. Alors criai-je, « Quand est-ce que tu me montreras où elle habite, Abdeslam ?» Adoptant le chuchotement, mon complice me fixa le jour du marché pour m'y conduire. « D'ici là, ne t'inquiète pas, elle aura à manger, me dit-il. » Le jour convenu, Abdeslam me prit la main et me conduisit au marché où il avait ses clients. Premier arrêt chez Moha, à qui il fournissait du beurre rance et du miel de thym. Ensuite, la Karima et son étal d'œufs à même le trottoir. Et enfin, Bachir le berbère, marchand d'huile d'argan et d'olive. Je n'étais pas impatient. Fier de l'importance que m'accordait Abdeslam, lui qui savait commercer, connaissait les plantes, les animaux, parlait berbère. J'avais aussi plaisir à voir manger cet homme grand, sec et fort, sobrement, délicatement. Oui, cette banalité qui se répète tous les jours. Abdeslam la redécouvrait comme un manque, admirant son plat, s'arrêtant avec un peu de désir pour le prochain repas. Arrivé au bout du marché, nous tournâmes à droite dans une rue où les marchands entreposaient leurs réserves dans de petits locaux individuels. Est-ce que je la reconnaîtrais, ma vache, si elle se perdait ? Oui, répondit Abdeslam, ne t'en fais pas, je t'apprendrai. Arrivé devant une porte, sur le modèle de celle des douars, qui oblige à se pencher pour pénétrer chez soi, que j'avais longtemps pris pour un salut, ce réflexe que nos visiteurs, de même mon grand-père, avaient imprimé dans leur corps. Était-ce par manque de bois ? Pour éviter d'offrir une si grande surface au soleil ? Au froid ? Tu me diras tout la prochaine fois, Abdeslam. Et bientôt la perspective de découvrir un être que déjà je possédais me tourmenta. Les vaches ne parlent pas. Ce n'est pas une raison pour que j'aie l'air de l'observer de haut. Si elle parlait, peut-être ne voudrait-elle pas de moi, et encore moins
être ma propriété. Des nœuds avaient laissé place à des trous dans le bois. C'est par là que je l'observais, me donnant le dos, dans son espace exigu, tout en broutant sa ration de foin. Je l'observerai ainsi pendant des mois, faisant des détours avec Ruqayya au sortir de l'école. Aime-t-on autant son égal, comme moi j'aime ma vache? L'amour, le véritable amour et son instinct protecteur. Abdeslam me dit qu'elle donnera du lait, qu'il peut vendre. Mais moi, je ne veux pas gagner de l'argent avec la vache que j'aime. Alors j'ai dit à Abdeslam de laisser la vache tranquille. Mais, me dit-il, il faut la traire, sinon elle aura mal. Bon, qu'on le distribue, lui répondis-je. Prends-le pour toi, mais promets-moi de ne pas le vendre. Et puis 2 années ont passé. Ma vache avait beaucoup changé. Je la reconnaissais de moins en moins. C'est alors que maman m'avoua que Abdeslam l'avait emmenée 6 mois après son arrivée à Mogador, à Aït Bayoud, chez oncle et tante Mamas, afin qu'elle soit plus à l'aise dans leur champ. Et que je la verrai lors du prochain pèlerinage annuel. Notre propriétaire vint un jour s'entretenir avec ma mère. Les grands ne savent pas que les chuchottis leur échappent quand, tout en jouant, je l'ai entendu s'enquérir de la date à laquelle nous allions libérer les lieux. Après son départ, j'éclatai en sanglots. Ma mère, ayant compris, me prit dans ses bras, me murmura à l'oreille que nous allions émigrer en France. « Et ma vache !» criai-je dans un élan de désespoir. « Tu sais, mon chéri, la vache que tu voyais dans son petit enclos, c'est celle du marchand de lait. Abdeslam nous a donné ton argent, avec lequel on vous a acheté des chaussures. Ainsi, donc, grâce au père de Ruqayya, non seulement j'ai éprouvé l'amour, mais en plus, on a eu des chaussures neuves. على وحيدة كل نهار محنة جديدة دمعي يا ناري حرقت الشفاري أوعدي على وحيدة كل نهار محنة جديدة